Bienvenue à toutes et à tous pour cette dernière activité de la série Repenser la vie, rendue possible grâce aux équipes de Inventer, du Centre d'innovation technosociale, du Consortium Santé numérique, Infieri pour l'innovation responsable en santé et le Hub Santé Politique, Organisation et Droit appelé le HPOD. Les rencontres proposées par cette série permettent aux invités de dialoguer autour de façons diverses d'aborder la vie et d'explorer des enjeux liés aux technologies numériques, à la santé et à l'innovation responsable. Je suis Catherine Régis, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal, titulaire d'une chaire de recherche du Canada en droit et politique de la santé, chercheuse au MILA et co-directrice du HPOD. Je m'intéresse particulièrement à l'encadrement juridique de l'IA dans le domaine de la santé, mais aussi, plus largement, aux conséquences de l'IA sur les droits des personnes. C'est notamment sur la base de cet intérêt que j'ai participé à l'élaboration de la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de l'IA. Aujourd'hui, nous allons penser l'intelligence artificielle, repenser l'intelligence artificielle et discuter de sa gouvernance afin d'atteindre un avenir numérique plus inclusif. Nos invités aujourd'hui sont Eliane Ubali-Joro, qui est directrice exécutive de l'initiative Durabilité à l'ère numérique et la directrice du Centre mondial au Canada pour Future Earth. Ses décennies d'expérience couvrent le milieu universitaire, les politiques scientifiques et les secteurs du développement. Elle est membre du Conseil national de la science et de la technologie du Rwanda et aussi membre du Conseil consultatif présidentiel du président rwandais Paul Kagame depuis sa création en septembre 2007. Nous avons aussi Sacha Rubel, qui est spécialiste de programme dans la section Innovation et transformation numérique du secteur de la communication et de l'information à l'UNESCO. Dans ce cadre, elle coordonne les travaux de l'Organisation sur l'intelligence artificielle, la transformation numérique et la gouvernance de l'Internet. De 2013 à 2018, Sacha a été agente de liaison auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique et conseillère au Sahel pour les questions liées à la transformation numérique et à l'innovation. Alors, bienvenue à nos deux invités qui sont absolument fabuleuses, comme vous allez les découvrir. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion d'environ 12 à 15 minutes. Et pour commencer, je céderai immédiatement la parole à Eliane en lui demandant qu'est-ce que ça veut dire être marginalisé et minimisé et pourquoi est-ce un enjeu fondamental en matière de gouvernance numérique. Merci Catherine. Alors la marginalisation, être marginalisé ou minimisé implique une invisibilité. Et cette invisibilité est en fait un phénomène qui implique pour les groupes marginalisés, presque partout, ce sont des conditions qui font qu'on se voit refuser toute participation aux activités économiques, politiques, culturelles et sociales courantes. Et être marginalisé, c'est être ciblé ou ignoré. Et dans ce cas, en fait, tous ces groupes qui sont affectés ne sont pas capables de participer pleinement avec l'ensemble de la société pour avancer toutes idées qui pourraient amener à plus d'inclusion, plus de diversité, plus de richesse qu'ils pourraient apporter socialement. Et alors, être marginalisé, au fond, est une perte sociale pour toute la société. Alors, merci beaucoup, Eliane, pour cette définition. Je ne sais pas si, Sacha, tu voulais ajouter. Sinon, je te demanderais d'emblée quels seraient les leviers d'action vraiment importants et concrets à mettre en place pour faire face à cet enjeu important et vraiment viser une gouvernance plus inclusive du numérique dans l'avenir. Merci beaucoup, Catherine. Eliane, j'adore ce que vous venez de dire parce que pour l'UNESCO, nous, on comprend la démocratie pas simplement vis-à-vis la capacité de voter, mais aussi la capacité de comprendre et participer dans les discussions sur l'avenir et sur comment la technologie, et plus précisément dans ce cas l'intelligence artificielle, peuvent co-construire l'avenir. Donc, on voit justement la nécessité en premier point de développer des compétences numériques pour favoriser la participation des populations marginalisées, et là particulièrement les femmes, pour que les populations marginalisées ne soient pas simplement consommateurs, mais aussi acteurs et producteurs des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour contribuer au développement durable. Pour rebondir à ce que Eliane a dit, nous, à l'UNESCO, on voit le besoin d'une IA comme secteur, mais aussi comme technologie inclusive et diverse
comme, premièrement, une impérative scientifique. Une meilleure représentation des perspectives diverses réduira des stéréotypes et leurs conséquences négatives. Les faits suggèrent que si l'intelligence artificielle en tant que secteur n'est pas plus diverse, en 2022, 85% des projets IA vont délivrer des résultats erronés à cause des biais. Mais c'est aussi une impérative sociale. Aujourd'hui, il est 25% moins probable que des femmes maîtrisent la technologie pour des fins simples que les hommes. C'est 4 fois moins probable que les femmes sauront programmer les ordinateurs que les hommes. Et seulement 12% des chercheuses IA sont des femmes. C'est 13 fois moins probable qu'une femme demandera un brevet pour la technologie que les hommes. Donc, on voit là l'impératif social d'encourager justement une alphabétisation numérique pour des populations marginalisées et plus précisément pour les femmes. Mais c'est aussi une impératif économique. L'automatisation va prendre beaucoup de travail, mais surtout des travails liés à les travails en général faits par les femmes. Mais 80% des boulots de l'avenir n'existent pas encore. Donc, c'est absolument essentiel de mettre l'emphase sur cette alphabétisation numérique. Mais ce n'est pas un problème du monde en voie de développement. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais déconstruire parce que la recherche de l'UNESCO montre que les pays où l'égalité de genre est le plus élevée ont en fait moins de femmes qui poursuivent des diplômes dans le domaine scientifique. Comme exemple, en Belgique, 6% des diplômés dans les nouvelles technologies sont des femmes. Aux Émirats arabes unis, cette même statistique est 58%. Donc, ce n'est pas, dans ce cas, juste une question de pays en voie de développement, mais plus précisément aussi des pays développés. Mais ce n'est pas, et là, j'aimerais terminer sur le premier point, juste une question d'alphabétisation numérique. C'est aussi une question d'alphabétisation éthique et d'alphabétisation des droits humains. Pour que les jeunes et les peuples marginalisés qu'on met au centre de le développement des solutions passent de la question est-ce que c'est faisable technologiquement de le faire à la question est-ce qu'on devrait le construire. Mon deuxième point par rapport à le besoin d'une IA inclusive, c'est qu'il faut absolument qu'on réinvente la gouvernance de l'intelligence artificielle avec une approche plus participative. Si le but des politiques publiques, c'est de rendre la vie quotidienne du citoyen meilleure, on ne peut pas gouverner une technologie innovante par des méthodes anciennes. Et à l'UNESCO, notre travail est dirigé par nos principes de l'universalité de l'Internet qui plaidoient pour une gouvernance numérique qui est basée sur les droits, qui est ouverte, qui est accessible et qui est multipartite. Et j'aimerais mettre l'emphase sur cet aspect multipartite parce que la gouvernance de l'intelligence artificielle nécessite qu'on travaille à travers des secteurs, à travers des parties prenantes, à travers des pays, mais ça demande également que tout le monde a une chaise, et pas simplement une chaise pliante, autour de la table, et qu'on passe des discussions multipartites à des prises de décision multipartites, avec tout le monde autour de la table, parce qu'on ne pourra pas traduire des politiques publiques dans le domaine de l'intelligence artificielle en pratique si des parties prenantes qui sont censées de traduire ces principes en pratique ne sont pas autour de la table et surtout s'ils ne sont pas alphabétisés, encore une fois, dans le numérique pour comprendre, par exemple, comment est-ce qu'on traduit des principes sur la transparence et l'explicabilité concrètement dans la mise en œuvre de développement des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Et troisièmement, et mon dernier point, il faut absolument, au niveau global, qu'on apprend des modèles participatifs de développement des politiques publiques dans le domaine de l'intelligence artificielle qui existent déjà dans le Sud. Et il y a des exemples qui existent, par exemple, le groupe de travail de l'Union africaine autour de l'intelligence artificielle, mais aussi la résolution qui était adoptée fin février cette année de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur la question de la garantie humaine
dans le développement des intelligences artificielles. Mais au niveau national, le Rwanda, le pays d'origine d'Eliane, est un exemple d'un pays qui a mis en œuvre, à travers une approche de développement de politiques publiques participatives, une stratégie qui est en cours de mise en œuvre dans le domaine de l'intelligence artificielle, suivie par des pays comme le Ghana, le Nigeria, le Sénégal, la Tunisie et le Mali, qui utilisent l'IA en tant que technologie, d'assurer le plus grande consultation possible pour que les citoyens dont ces politiques publiques vont impacter dans leur vie quotidienne sont partie prenante dans le développement de ces politiques. Et UNESCO est engagé à travers notre recommandation sur l'éthique de l'intelligence artificielle, qui sera le premier instrument global de 193 pays, à assurer que tout le monde a une chaise autour de cette table, pas simplement dans la prise de décision, mais aussi dans la mise en œuvre d'une intelligence artificielle. Parce que nous avons besoin d'une intelligence artificielle en tant que secteur, mais aussi en tant que technologie, aussi inclusive et diverse que les sociétés en aspirent à construire ensemble. Alors, merci beaucoup, Sacha, de permettre de déconstruire certains mythes et aussi de nous rappeler l'importance de développer des compétences numériques, de favoriser une approche participative et d'être vraiment inclusif, non seulement dans l'élaboration, mais aussi la mise en œuvre réelle des solutions par la suite. Eliane, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter en réponse ou en commentaire? Oui. J'aime beaucoup ce que Sacha dit par rapport à l'importance que tous les parties prenantes doivent être alphabétisées au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de l'éthique, au niveau de notre capacité d'action pour être des acteurs, des producteurs et pas seulement des consommateurs. Et au fond, on arrive à un point sur la planète où l'intelligence artificielle va de plus en plus prendre de la place. Et c'est important que cette intelligence artificielle soit surveillée ou supervisée par une éthique très forte qui implique une gouvernance humaine sur les actions des personnes qui sont en train de développer, de créer et d'avancer tout ce qui est intelligence artificielle pour s'assurer que ce soit au service de l'humanité complète et de notre capacité à vivre en harmonie avec la planète. Alors, pour cela, ça implique non seulement pour sauver la biodiversité qui existe sur la planète, mais c'est aussi de s'assurer que la biodiversité humaine est impliquée au niveau de ces algorithmes qui définissent nos avenirs. Nous savons au fond que les boulots de l'avenir vont être digitaux. Donc, ça va être important pour tout être sur la planète de pouvoir être alphabétisé pour pouvoir avoir un travail qui va permettre à chacun, à chacune d'avoir une qualité de vie digne et une qualité de vie qui les permet de contribuer au maximum à la créativité, à l'innovation qui va assurer notre capacité de vivre à l'intérieur, au fond, de cet espace planétaire pour lequel nous vivons beaucoup de fragilité en ce moment et qui va continuer à connaître des fragilités tant que nous ne vivrons pas en plus grande harmonie au niveau de notre humanité, mais aussi au niveau de notre relation avec toute la biodiversité planétaire. Et au fond, pour cela, ça implique absolument que tout le monde ait une place autour de la table. Et j'ai beaucoup aimé ce que Sacha disait par rapport, c'est pas qu'il faut amener une chaise pliante, il faut que on fasse de la place autour de la table pour tout le monde, consciemment préparer ces espaces. Et cela implique comment s'assurer que les femmes, que les jeunes filles sont éduquées pour pouvoir prendre en main ces outils qui vont être importants au niveau de l'intelligence artificielle. Comment on s'assure que toutes les populations marginalisées, toutes les populations qui sont à risque au niveau du changement climatique ont une possibilité de contribuer à l'utilisation de ces outils pour pouvoir être des agents de transformation pour leur propre société. Et cela implique aussi de partager des valeurs autour de la planète qui vont faire qu'en tant qu'humanité, on avancera ensemble que si tout le monde est considéré, si tout le monde est capable d'avoir les outils pour cette alphabétisation au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau de l'éthique, au niveau de la gouvernance nécessaire pour travailler de façon efficace ensemble. Et en fait, c'est très important non seulement d'avoir ces modèles participatifs de développement de politiques publiques, mais aussi de s'assurer que ces politiques soient impliquent toutes les personnes, que ce soit
dans les pays en voie de développement, que ce soit ailleurs sur la planète, parce que partout, il y a des populations marginalisées. Et au fond, il faut pas fermer les yeux, en fait, de se dire non, 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 on a les solutions à tout. Il faut vraiment qu'on avance avec une certaine humilité pour réaliser que le potentiel de diversité. Sacha nous a donné des chiffres incroyables par rapport aux disparités qui existent au niveau technologique, au niveau accès pour les femmes. Et alors, c'est très important que ces disparités disparaissent pour pouvoir avoir plus de diversité, plus de voix qui nous aident à façonner cet avenir ensemble où l'intelligence artificielle n'aura que de plus en plus de pouvoir, impliquant que pour que chacun puisse avoir du pouvoir, c'est important qu'on puisse tous avoir les outils nécessaires pour s'assurer que l'intelligence artificielle va contribuer à plus d'humanité, une conscience sociale qui va nous amener à travailler ensemble d'une façon plus efficace et aussi d'une façon qui va impliquer plus de compassion les uns pour les autres. Merci beaucoup, Eliane. Sacha, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Eliane, j'adore ce que vous avez dit sur la question de la biodiversité humaine et je trouve que c'est une très belle manière à la fois de faire le lien entre l'intelligence artificielle et la potentiel de préserver notre biodiversité, mais le besoin de préserver notre biodiversité humaine. Ça, c'est quelque chose d'absolument clé et je pense et je suis convaincue que la seule manière où on aura une intelligence artificielle qui sert le développement durable, c'est si on a une intelligence artificielle qui voit la richesse de cette biodiversité. Et j'aimerais juste aussi répondre à ce que vous venez de dire, parce qu'il y a quelques jours, j'étais demandé une question par rapport à la question des processus inclusifs. Et quelqu'un m'a demandé, oui, mais comment est-ce que vous réconciliez le temps et l'effort pour les processus inclusifs et le besoin d'être efficace? Et ma réponse était, c'est une fausse question, parce que la seule manière où on peut être efficace, c'est si on est inclusif. Dans la longue durée, l'efficacité de développement, pas simplement des politiques publiques, mais aussi des programmes qui mettent l'intelligence artificielle au service de l'humanité, c'est si on est inclusif. Merci beaucoup, Sacha. Je pense que le dernier point met vraiment en relief le commentaire fort, le message fort que vous nous lancez, c'est-à-dire qu'on n'atteindra jamais le plein potentiel de l'IA, qui est quand même énorme malgré tous les risques, si on n'a pas une approche inclusive. Il y a des enjeux non seulement sociétaux, mais ça va sur le plan économique, ça va avoir des retombées positives, l'efficacité. Alors, vraiment miser sur l'inclusivité va être un gain pour tous. Alors, merci beaucoup à vous deux pour cette discussion absolument fascinante qui est loin d'être terminée. Je pense que ça fait juste commencer. Espérons juste que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, nous serons plus loin que nous sommes maintenant et c'est grâce à des contributions comme la vôtre et celle de plusieurs autres personnes qu'on va y arriver aussi. Alors, un immense merci à nos deux conférencières et je vous invite à nous suivre pour les prochaines activités de la série Repenser la vie qui vont reprendre à l'automne. Alors, merci à toutes et tous. Au revoir.